en Israël. Les membres de la famille du terroriste auteur de la fusillade de Tel Aviv ont été relâchés aujourd'hui, mais d'autres habitants du village restent en état d'arrestation. La police pense clairement qu'il a été aidé à se cacher dans son village natal après avoir commis son forfait. Reportage sur place, Maël Benoliel. L'enquête n'est pas encore terminée, les recherches se poursuivent toujours. Le quartier dans lequel se cachait Nachat Milchem était de nouveau bouclé par les forces de sécurité israéliennes ce dimanche. Et c'est la maison de cet homme qui est dans la ligne de mire des policiers et des services de renseignement. Son fils a même été interpellé. Je viens de rentrer du travail, on ne m'a pas laissé m'approcher. Je ne sais pas ce qui se passe, nous sommes encore sous le choc, je n'ai rien à voir avec tout cela. Je ne sais pas ce qu'ils nous veulent. Pendant une semaine, ils se cachaient ici, mais moi, je n'en savais rien. Si j'avais su, j'aurais prévenu la police. Mais à Harara, tous ne partagent pas cette opinion. En tant qu'Arabes israéliens, nous sommes contre ce qui s'est passé dans le village d'Harara, dans notre quartier d'Al-Daharat, à savoir un meurtre de sang-froid, parce que c'est une méthode cruelle. 48 heures à peine après l'élimination de Nachat Milchem, la tension reste encore perceptible dans ce village du nord d'Israël. Nous sommes tous encore sous le choc de savoir qu'il était là. S'il avait été intelligent, il se serait caché dans un endroit où les gens ne le connaissaient pas. Je ne connais pas les intentions de ceux qui ont pu l'aider, lui apporter de l'eau, de la nourriture ou des cigarettes, ou s'ils sont tombés sur lui par hasard dans la rue et n'ont rien dit à la police. Le père ainsi que le frère de Nachat Milchem ont été libérés ce dimanche après quelques jours de garde à vue sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux. Même s'il ne fait plus aucun doute que le tireur a reçu de l'aide de la part de certains habitants ou proches, la famille Milchem n'a pas souhaité réagir et nous a demandé de respecter le deuil de leur enfant. Alors justement, le deuil et pour l'instant le corps du terroriste n'a pas été rendu à la famille pour les obsèques. La police israélienne a retardé cette procédure. On va faire un nouveau point justement sur l'enquête avec Maël Benoliel sur place à Harara. Maël. Oui, moins de 2 heures, c'est le temps qu'il aura fallu à Nachat Milchem, d'après les enquêteurs, pour se rendre dans son village après l'attaque meurtrière qu'il a commise à Tel Aviv. Pendant une semaine, c'est donc ici, à Harara, que le tireur s'est caché. Changeant tous les jours de plan, selon certaines sources, Nachat Milchem aurait bénéficié de l'aide de plusieurs habitants et de certains membres de sa famille au sens large. La police israélienne a d'ailleurs procédé à une dizaine d'arrestations depuis vendredi dans le quartier qui a vu la chasse à l'homme prendre fin. C'est après avoir repéré la police et pris la fuite que Nachat Milchem s'est fait abattre alors que ce dernier avait ouvert le feu sur les forces de sécurité. Sa famille proche n'aurait en revanche rien à se reprocher puisque le père de Nachat ainsi que son frère, interrogés par les services de sécurité intérieure depuis mardi, ont été libérés ce dimanche sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux. Ce qui n'est pas le cas d'un autre proche qui a vu, lui, sa garde à vue se prolonger de 3 jours par les enquêteurs. Son identité n'a pas filtré. La famille Milchem, qui a débuté ce samedi une période de deuil pour une durée d'au moins 3 jours dans la maison de famille, attend de pouvoir dorénavant enterrer leur fils dès que la dépouille de ce dernier leur sera restituée. Et c'est dans le cimetière d'Harara, non loin d'où je me trouve, qu'il sera inhumé dans les prochains jours. Semaine de traque pour retrouver l'auteur de cet attentat à Tel Aviv et plusieurs questions qui restent encore en suspens concernant notamment la fuite qui fut très rapide de ce tueur. Élément de réponse avec Maxime Pérez. L'issue de la traque était attendue. Elle s'est logiquement achevée avec l'élimination de Nachat Milchem. Mais il aura fallu plus d'une semaine aux policiers israéliens pour mettre la main sur l'auteur de la fusillade du bar Simta à Tel Aviv. Du temps, il en faudra encore beaucoup aux enquêteurs pour comprendre les motifs du terroriste. Un crime nationaliste, affirment des sources proches du Shabak, qui précisent cependant que le tireur a agi seul et qu'il ne serait lié à aucune cellule dormante. En marge de l'opération antiterroriste menée à Harara vendredi après-midi, 5 autres personnes ont été appréhendées par la police israélienne. Celle-ci doit désormais déterminer leur degré d'implication dans l'attentat de la rue Dizengoff, voir le rôle qu'ont joué les suspects dans l'exfiltration de Nachat Milchem. Au total, une vingtaine de personnes seraient dans le collimateur de la police, tous liés de près ou de loin à Nachat Milchem. Parallèlement, des critiques émergent sur l'attitude des forces de sécurité. Descente en plein jour, au cœur de quartiers résidentiels,
Des hommes armés jusqu'aux dents qui font du porte-à-porte, rien de très rassurant pour la population. D'autant plus que la police n'a que trop rarement communiqué. Un silence radio qui ressemble aux méthodes des services de renseignement israéliens. Précisément, Roni Alcher, le nouveau patron de la police et l'ancien numéro 2 du Shabak. A-t-il le profil requis pour remplir efficacement sa mission sans répandre un sentiment de psychose? Dans cette affaire, le Shabak n'est pas exempt de tout grief. Comment Nashat Melchem a-t-il pu échapper à ses radars? Est-il suffisamment implanté dans les localités arabes israéliennes pour lutter contre le phénomène d'autoradicalisation largement insufflé par l'esprit de l'État islamique? Autant de questions qui devront vite trouver des réponses pour éviter un nouveau drame. Alors, des réponses avec vous, Jacques Nérien, on l'espère. Bonsoir, oui, vous êtes notre expert pour les questions de sécurité et militaire. D'abord, il y a quelque chose qu'on a toujours du mal à expliquer aujourd'hui, c'est le comportement finalement qu'a eu ce terroriste. C'est-à-dire qu'il a effectué son attentat et au lieu de continuer son action, il s'est enfui. Est-ce que c'est explicable? Tout à fait. Je dirais que cet individu est une énigme parce que finalement, il avait un endroit où travailler dans un des quartiers les plus huppés de Tel Aviv, dans un quartier résidentiel, donc Ramat Aviv Gimel. Travailler dans ce qu'on appelle la pharmacie, c'était un magasin de fruits et de légumes mais alors c'est je dirais la crème de la crème qui est là-bas. Donc rien ne lui manquait, il vivait bien. Et puis du coup, donc c'est l'idéologie qui l'a poussé. Donc c'est certainement l'idéologie qui l'a poussé. Ce qui est incompréhensible, c'est, comme vous le dites si bien, c'est son comportement. Ce n'est pas le comportement d'un djihadiste. Il a tiré 15-20 balles et puis il s'est tout simplement retiré. Il s'est retiré en tuant un autre chauffeur Amin en chemin et il se réfugie 2 heures après chez lui dans son village. Mais qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce qu'il devait penser cet individu, ce terroriste? Il devait penser quand même, comme nous l'avions si bien dit, Israël est un pays fermé. Pour sortir d'Israël, c'est impossible. Donc, tôt ou tard, on aurait mis la main dessus. Il sait très bien, il vient d'une famille de collaborateurs, entre guillemets. Donc, ce n'est pas par hasard que des armes à feu se trouvent 2 armes à feu se trouvent dans cette famille-là. Donc, plus ou moins, le Shabak devait être impliqué, devait connaître. Donc, c'est de plus, je dirais, une grande déficience du Shabak. Comment est-ce qu'on a laissé des armes dans une famille quand on sait qu'un des fils, en 2007, a essayé d'attaquer un soldat et puis il a passé 5 ans de prison. Donc je dirais là, c'est une défaillance qu'on ne comprend pas pour l'instant. On ne comprend pas non plus pourquoi est-ce que dès le début, l'affaire n'a pas été traitée comme une affaire terroriste, mais surtout on pensait du côté criminel. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il avait quelque chose, une vengeance personnelle contre certains. Tout cela, et je dirais, n'est pas encore très clair. Ce qui devient de plus en plus clair, c'est qu'il s'agit d'un réseau. C'est que cet individu-là, Nashat, a évolué dans un réseau qu'il a caché, qu'il a nourri, qu'il a financé, et je dirais dans un milieu qu'il connaissait pendant plus d'une semaine qu'il était sur place. Donc c'est des complices sur place. Et sur cela, je dirais, on s'attarde de plus en plus pour comprendre la complexité de ce système-là. D'un côté, ce n'est pas le Hamas. De l'autre côté, ce n'est pas Fatah. On soupçonne un certain djihadiste. C'est pour cela d'ailleurs que ce que Israël officiel dit que c'était l'État islamique, était influencé par l'État islamique. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'autorité palestinienne a finalement l'a éliminé de la liste des martyrs. Donc, en prétendant que c'était des martyrs de 48, des Palestiniens de 48, non pas les Palestiniens des territoires d'aujourd'hui. Tout cela, je dirais, pose de grandes questions qui n'ont pas de réponse. Et malheureusement, peut-être à partir de Nashat, on n'aura pas de réponse, c'est déjà trop tard. Peut-être que ces complices nous donneront plutôt, je dirais, une petite fenêtre sur ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu arabe. Parce que ce qui se passe dans ce village-là à Harara, je dirais, c'est un signal d'alarme pour Israël que de telles cellules
pullulent dans d'autres villages et dans d'autres régions au nord d'Israël et dans le sud. D'ailleurs, on a vu qu'à Hebron, encore une cellule, cette fois attachée au Hamas, démantelée avec des armes à feu, des projets d'attentats à l'arme à feu. On est en train peut-être d'essayer de radicaliser cette vague d'attentats. Écoutez, Hebron, c'est le nid de vipère. C'est le nid de vipère, c'est l'endroit le plus radicalisé de la Cisjordanie. C'est l'endroit où les terroristes vivent dans un milieu qui les encourage à agir. Et puis, ils sont en contact direct et en conflit direct avec je dirais, les Israéliens qui sont sur place à Hebron, qui sont sur place dans Gush Etzion. Donc, ils sont, je dirais, c'est cette espèce de coexistence ce n'est pas une coexistence, c'est une guerre, c'est deux vagues qui se rencontrent sur place, et donc ce qui fait que cet endroit-là est idéal et pour la création de cellules. Et là, le Hamas, c'était tout simplement, on le sait déjà, si jamais il y avait eu des élections sur place, le Hamas l'aurait remporté. Donc, ce qui se passe, c'est comme la cruche, à force d'aller à la fontaine, va se casser. On a découvert en rien de temps 3 cellules, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup plus dans la région. Et à Dieu ne plaise, si jamais on ne met pas la main dessus, on aura de mauvaises surprises dans la région. Merci Jacques Neria, donc expert pour ces questions de sécurité.